Après l'indépendance, pour ma famille, ça a été une histoire assez importante, puisque mon père, à l'issue de cette guerre, a essayé de reprendre sa vie ordinaire. C'est une personne lettrée, et donc il s'est inscrit dans les concours pour, par exemple, intégrer la gendarmerie nationale d'Algérie, puis des concours à la SNCF. Et de 62 à 64, il faisait ces démarches pour pouvoir s'intégrer dans la nouvelle Algérie. Malheureusement, il n'y a pas réussi et il est parti en France, puisque l'Algérie était indépendante. Et durant une année, nous n'avions de souvenir de lui que les photos qu'il nous envoyait, que les lettres qu'il nous écrivait, qui arrivaient de manière très régulière, mais de loin en loin. Et puis un beau jour, en 65, nous recevons des billets d'avion pour le rejoindre en France. Ce voyage d'Algérie en France, j'en ai des souvenirs assez précis. Premier souvenir, c'est la veille du départ, la douche que l'épouse du frère adoptif de mon père m'a faite et m'a dit dans le creux de l'oreille « J'espère que tu te souviendras de moi ». Et puis, le matin, la voiture qui stationne devant la maison et ce frère adoptif nous accompagne jusqu'à l'aéroport. Il avait 20 ans. Il m'a pris dans ses bras, j'avais 8 ans. Et il pleurait. J'ai encore ce souvenir. Il avait 20 ans et il devait rester seul et assumer le reste de la famille en Algérie. L'avion, je prends l'avion, c'était la Caravelle, fameuse Caravelle des années 60. J'avais mon petit burnous avec sa capuche et admiratif, bien entendu, de l'avion. On nous a donné à manger dans l'avion. Plateau, serviettes blanches, Caravelle. Pas l'habitude de tout ça. Et je me suis endormi sur ce luxe. Et à mon réveil, l'hôtesse a mis dans ma capuche les bonbons qui étaient distribués après le repas. L'approche sur Marseille, première lumière, jamais j'ai vu ça, atterrissage. Et repas Marseille, puisque dans les années 60, lorsqu'on voyageait de cette manière, on avait, lorsqu'on faisait escale, un repas dans l'aéroport. Là aussi, nappe blanche, etc. J'étais avec ma mère, ma tante et mes 2 sœurs. On a repris l'avion, atterrissage à Paris. Ces lumières qui me saisissent, c'était les 1001 nuits, pratiquement. Et mon père qui nous attendait avec l'un de ses amis. Et il était venu en voiture, la R16, et direction Rouen. Le lendemain, nous allons à ce centre d'hébergement. Et là, il est équipé de matériel militaire. Ses lits individuels gris, couverture qui pique, que je ne pouvais pas mettre. Je dormais tout habillé parce que les couvertures qui piquent, pour moi, c'était pas possible. Et dès le surlendemain, ma sœur qui habitait Dreux est arrivée nous voir pour nous emmener chez elle. Et c'était mon premier contact avec Dreux, vers le 15 janvier 65.